Bonjour à tous, donc on va commencer une série de vidéos sur la leçon 110 sur polynôme d'endomorphisme. Et donc vraiment on va essayer de détailler petit à petit les points clés, l'essentiel et vraiment tout ce qu'il faut savoir. Alors donc voilà, j'ai mis polynôme d'un endomorphisme et puis d'une matrice entre parenthèses parce que ça va être la même chose. Donc je vais présenter seulement pour un endomorphisme. Donc on va essayer de regarder l'algèbre K de F. Alors déjà, donc on va fixer les choses. On va prendre F un endomorphisme de E. Donc fixé. Et un polynôme P de K de X, on va associer un endomorphisme. Alors on va associer P de F égale somme pour K égale 0 à petit m à K F puissance K. Avec la convention F puissance 0, c'est l'identité. Donc bien sûr, ça c'est un endomorphisme, donc ça appartient à LE. Voilà. Alors l'idée, en fait, ça va être basé vraiment sur ça. Donc on va s'intéresser à un morphisme d'algèbre. Donc morphisme d'algèbre. Donc on va s'intéresser au morphisme, l'application phi indice f, qui va de K de X dans L de E. Donc je n'ai pas noté juste là-haut, P associe P de F. Donc je vous rappelle, P de F c'est un endomorphisme. C'est un endomorphisme. Alors, donc cette application est un morphisme. Voilà, est un morphisme de K algèbre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est regarder un petit peu ces propriétés de morphisme de K algèbre, parce qu'on va avoir besoin de manipuler des objets qui sont un peu parfois bizarres. On va voir pourquoi. Alors, donc pour tout, donc le triplet lambda, P et Q, donc lambda dans K, et les autres sont des polynômes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme propriété? Alors, P plus Q en F, c'est P de F plus Q de F. Alors, lambda P en F, donc ça donne lambda endomorphisme P de F. Alors, le produit PQ en F, souvent mal compris. Regardez comment on peut utiliser cette relation. Ça va être P de F rend Q de F. Et au passage, en fait, c'est la même chose. La composition, elle est en fait commutative dans ce sens-là. Et donc, c'est pareil que QP en F, et c'est Q de F rend P de F. Donc, c'est deux polynômes de l'endomorphisme F commutent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très essentiel. Donc, ici, ce que j'ai fait ici, deux endomorphismes. Deux polynômes, deux polynômes de l'endomorphisme F commute. Ça, c'est important. Alors, la dernière propriété, ça concerne l'unité, l'élément neutre. L'unité en F, c'est l'identité de E. Voilà. Alors, maintenant, la deuxième chose. Donc, l'image de ce morphisme d'algèbre, l'image de phi f, en fait, est une sous-algèbre commutative.
voilà, 2L2E, bien sûr, puisqu'on obtient à chaque fois un endomorphisme en l'endomorphisme F. Comme on va noter, on la note K de F, crochet, et on la note, et c'est une sous-algèbre de quoi? De comme de F, et c'est quoi comme de F? C'est le commutant de F. Voilà. Donc, jusqu'ici, vraiment, ces points sont essentiels. Alors, deux remarques qui pourront être vraiment question d'un jury, question à un concours, etc., à l'écrit, peu importe. Alors, la première, il faut bien comprendre qu'un polynôme de l'endomorphisme F un polynôme de l'endomorphisme F est un endomorphisme hein, en lui-même. Voilà, ça c'est important. Le polynôme de l'endomorphisme F est un endomorphisme. Voilà. De même, ceci est de même pour la matrice. Hein, donc voilà. Deuxième chose, si E, dimension finie, si B est une base de E, et si j'ai un M, c'est la matrice de l'endomorphisme F dans la base B, alors, pour tout polynôme, P de x de K de x, on a la propriété, regardez, on a le polynôme en la matrice M, ça devient donc une matrice, et donc c'est la matrice de l'endomorphisme P en F dans la base P. Voilà. Donc, avec ces propriétés qu'on vient de voir, on a un petit peu cerné, on va dire, ce morphisme d'algèbre qui va nous permettre de découvrir d'autres propriétés. Voilà.